Et si je te disais que les civilisations anciennes avaient déjà compris des vérités que la science moderne commence seulement à prouver aujourd'hui? Tu sais, depuis des millénaires, il y a des traditions comme l'Ayurveda, la médecine chinoise et les philosophies orientales. Elles parlent toutes d'énergie, de vibration, de l'impact de l'esprit sur ton corps. On les a longtemps traités de croyances, parce que pas de fondement scientifique, tu vois. Mais aujourd'hui, la science, elle commence à rattraper son retard et à prouver que ces sagesses anciennes, eh ben, elles avaient raison depuis le début. Les anciens maîtres spirituels, ils disaient, tout est vibration, tout est énergie. Pendant longtemps, on a considéré ça comme des métaphores, un truc ésotérique. Et même Nikola Tesla l'a dit, que si tu veux prouver les secrets de l'univers, tu penses en termes d'énergie, de fréquence, d'information et de vibration. Et aujourd'hui, la physique quantique, elle le confirme. La matière, elle n'existe pas comme on le pense. Parce que quand tu zoomes au niveau atomique, tu zoomes, et bien qu'est-ce qu'on trouve? Du vide et de l'énergie en mouvement. Nos pensées ont des fréquences mesurables. Il y a des expériences comme celle de Masaru Emoto qui montrent que on a de l'influence sur l'eau. Tu sais, ils ont pris des personnes qui ont envoyé des émotions positives sur des verres d'eau, et ces verres d'eau ont été gelés, puis passés au microscope. Et l'eau, elle avait une structure avec une forme harmonieuse. Et à l'inverse, enfin pareil, on va dire, ils ont pris des verres d'eau et on demandait à des personnes d'envoyer des émotions négatives comme la haine, la colère. Eh ben, ils ont gelé l'eau et l'eau a pris une forme de structure disharmonieuse, pas très belle. Notre corps, il est parcouru par des champs électromagnétiques. C'est ce que les yogis appellent les chakras. Et la médecine chinoise, elle appelle ça les méridiens. La science moderne, elle ne fait que redécouvrir ce que les traditions disaient déjà depuis des milliers d'années. Tu sais, on a tendance à croire que la médecine occidentale, c'est la seule vraie science, parce qu'elle repose sur des études, des statistiques. Mais la vérité, c'est qu'elle évolue constamment. Ce qu'on croyait vrai hier, eh ben demain ce sera faux. Et ça, c'est constamment vrai. Tu sais, à une époque, on croyait que la Terre était plate, et maintenant, on sait qu'elle est ronde, et ainsi de suite. Tu sais, les méridiens en médecine chinoise, pendant longtemps, les scientifiques, ils disaient que c'était une invention, que c'était un concept spirituel, sans réalité physique. Mais récemment, il y a des études qui ont montré que ces fameux méridiens existent bel et bien. Je vais te donner un autre exemple. Tu sais, quand tu dis que tu as la boule au ventre, eh bien, l'intestin, c'est notre deuxième cerveau. L'Ayurveda l'explique depuis des millénaires que l'alimentation influence directement ton esprit, tes émotions et ton énergie en fait. Aujourd'hui, la science, elle prouve que notre microbiote intestinal, elle joue un rôle clé dans la dépression, l'anxiété et même la prise des décisions. Donc, quand quelqu'un te dit ce n'est pas prouvé scientifiquement, ça ne marche pas, eh bien rappelle-toi que les sciences, elles ne fait que redécouvrir petit à petit ce qui est déjà connu par les anciennes sagesses. Le problème, c'est que nous avons été éduqués à croire que ce qui est validé par des études est la vérité. Dans notre société, on valorise plutôt ce qui est mesurable et quantifiable. Et si c'est pas prouvé par une statistique, alors c'est pas réel, tu vois, on n'y croit pas. Mais réfléchis. Les ondes radio, elles existaient avant qu'on puisse les mesurer. Même il y a ce phénomène qui, comment ça se fait qu'une fréquence radio arrive à traverser le béton, le verre, même des ascenseurs,
toutes les matières possibles. C'est émis d'une antenne et ça traverse toutes les matières pour arriver à ton poste ou ta télévision, enfin. Donc comment ça se fait que ça traverse toutes les matières? C'est qu'il y a beaucoup de vide partout. La gravité existait avant Newton, mais tant qu'on l'avait pas prouvé, personne ne comprenait vraiment ce qui se passait. Et c'est pareil avec les spiritualités et les médecines ancestrales. Elles sont peut-être en avance sur leur temps. Et la science finira par prouver que ce qu'on considère encore aujourd'hui comme du mysticisme, eh bien, ça n'en est pas. Alors, plutôt d'attendre que la science valide tout, tu peux essayer d'expérimenter par toi-même. Essaye la méditation. Les maîtres spirituels disent depuis toujours qu'elle transforme l'esprit. C'est ce qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles prouvent qu'elle modifie physiquement le cerveau. Alors, écoute ton corps. Les médecines ancestrales, elles insistent sur l'équilibre entre l'alimentation, les émotions et les énergies. Et la science commence à peine à comprendre ces liens. Donc, sois ouvert d'esprit. Si ces pratiques, elles fonctionnent depuis des millénaires et continuent à être utilisées partout dans le monde, c'est peut-être qu'elles marchent vraiment. Même si la science ne peut pas encore le prouver ou le valider. Ce que nous considérons aujourd'hui comme rationnel ou scientifique, c'est qu'un instantané de ce qu'on comprend en ce moment. Mais la vérité, elle est intemporelle. Les sages de l'Inde, de l'Égypte et de la Chine nous l'avaient déjà transmis. Et la science, elle ne fait que redécouvrir ça. Alors la prochaine fois que tu entends parler de pratiques ancestrales, au lieu de te demander, que tu te demandes, est-ce que c'est prouvé? Pose-toi la question, si ça fonctionne depuis des siècles, c'est que c'est peut-être vrai depuis le début. Et avec ces vidéos, je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité. Donc, en prenant compte de tout ce qui peut être possible, tu peux changer vers la meilleure version de toi-même.